imaginaire. Quand tu te retrouves seul, tu ne peux t'empêcher d'imaginer. L'imagination est grâce à notre cerveau si puissant, avec ses multiples façons, qui fait en sorte que l'on puisse penser. Les pensées sont infinies pour notre imagination. Tu peux toujours t'en servir, peu importe où tu te retrouves et le temps. Pour des gens, l'imagination te donne l'opportunité de te réfugier dans ton propre monde que tu as créé. Tu imagines ton propre monde, tes propres règles, tout est en fonctionnement de toi. Cela se retrouve dans nous. L'idée que l'on puisse penser et créer n'importe quoi, simplement en utilisant notre tête, est incroyable, avec aucune limite surtout. Toutes les interprétations d'images que l'on fait au courant de notre vie, chaque moment inoubliable, même notre vie de tous les jours, nos observations ne servent pas à rien, ils servent à quelque chose. Ils servent à donner de l'espoir à notre cerveau et de le laisser penser ce qu'il veut. La liberté de choisir, c'est un monde créé par toi et pour toi, qui te donne la sensation joyeuse, relaxe et puis réjouissant, avec rien qui ne peut te distraire de ce monde. D'ailleurs, tu te rends si concentré dans ta tête que tu risques d'oublier la perception de la vraie réalité. Tu vas toujours te réveiller de ton imagination et faire face à la perception de la réalité. Parfois, tu fais face à la réalité et puis la perception de ton imagination, car ton monde peut être si fantastique que tu veux le rendre la réalité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça le monde fonctionne. Notre monde est constitué de lois et de règles qu'il faut suivre et puis respecter, contrairement à notre imagination. Par contre, tu peux toujours avoir des pensées que tu ne veux pas partager ou des idées que tu veux garder personnelles. Tu ne seras jamais obligé de partager tes pensées. Cela ne sera jamais une règle ni une loi. Tu as la liberté de penser ce que tu veux et de créer tes propres idées. Personne ne peut t'y empêcher. Il n'y a pas seulement des adolescents et des adultes qui peuvent obtenir une imagination si ouverte. Il y a surtout les enfants qui ont une imagination, mais celle des enfants possède des traits différents, incluant des façons de penser différemment. Les psychologues tendent à dire que les enfants ont une imagination plutôt très développée, contrairement aux adultes. Tu peux la remarquer lorsqu'un enfant se parle tout seul. Ils ont peut-être un ami imaginaire. À une certaine étape dans la vie des enfants, ils vont se créer un ami imaginaire, et puis mêler le monde réel et imaginaire ensemble. Tu peux démontrer tes sentiments à partir de cet ami imaginaire par contre. C'est leur façon de s'exprimer envers leurs parents et entourage. De plus, cela permet d'affirmer leurs goûts et désirs. Cela est même aperçu en tant que moyen de communication. Pourtant, chaque enfant qui a un ami imaginaire reconnaît la réalité, qui n'existe pas réellement. Les enfants ont la pensée si unique, ils ont simplement un signe de pureté et d'innocence. À l'aide de l'imagination, ils peuvent démontrer leur pureté sans qu'ils s'en aperçoivent. Ensuite, il y a plusieurs gens qui ont des difficultés avec eux-mêmes, leur famille, leur emploi, etc. Alors leur cerveau est la seule façon dont ces gens puissent se décompresser. Sans le pouvoir de l'imagination, personne ne pourrait se réfugier dans un monde qui offre toutes les possibilités. Ceci est actuellement une technique employée par plusieurs gens. Malheureusement, il y a des gens qui n'y croient pas à l'imagination et que le monde virtuel ne peut y être dans nos pensées. Parfois, ceux qui se réfugient dans ce monde le font pour ne pas avoir le sentiment de s'en sentir seul ou pour les empêcher de s'ennuyer. Je peux me relier à ce sentiment en tant que perception humaine et puis ma propre perception personnelle. D'inventer un monde pour ne jamais se sentir seul. En effet, j'ai plus qu'un seul monde. Cela pour moi me permet de prendre une bouffée d'air et puis relaxer pendant simplement 10 minutes. Sans mes 10 minutes par jour, j'aurais plus d'obstacles à affronter. Ce qui me relie aux gens qui font la même chose. Maintenant, fermez vos yeux et puis imaginez ceci. Tu te retrouves sur le bord d'une plage, relaxant. Tu ressens la tendresse du soleil sur ta peau. La chaleur ne fait que du bien sur ton système interne et externe. Un petit coup de vent chaud passe sur ton corps. Tu reçois la sensation totale de la relaxation et de joie. Rien ne pourrait te déranger. Ta pulsation va à un rythme lent et calme. Voilà. Sans avoir fait un mouvement, tu as fait l'expérience de l'imagination.
Ton imagination a fait en sorte que ton corps se relaxe de la tête aux pieds, avec aucun effort. Ton cerveau a pu envoyer des sensations relaxantes à ton système nerveux, ce qui te rend tout mou et confortable. Ton cerveau a le pouvoir de ton corps et de ta tête, mais parfois, tu n'obtiens pas toujours le contrôle total de ton cerveau et les causes qui peuvent arriver. Maintenant, il y a aussi la dépression. Elle se retrouve partout, jeune, vieillard, peu importe. C'est un cas où tu souffres d'un trouble mental terrible en dedans de soi. Tu ne peux pas le ressortir, car ce n'est pas quelque chose de physique que tu peux te débarrasser ou améliorer. Les dépressions consistent de pensées brusques, dangereuses et tristement suicidaires. Plusieurs à travers de notre génération souffrent de cette maladie et ne savent quoi faire. Pourtant, il y a des psychologues, des traitements, des médications, mais il y a toujours une façon dont tu peux t'en sortir par toi-même. Mentalement. Grâce aux multiples de qualités de notre cerveau, tu peux t'en sortir en imaginant le mieux. En imaginant un monde où que ta perception heureuse devient la perception réelle lorsque tu ouvres tes yeux. Tu ne verras que le bonheur et le délice. Ton monde imaginaire t'offre la porte du succès. Il faut simplement que tu fasses les pas pour l'apprendre. Une fois passé cette étape, les choix sont infinis. Il n'y a aucune limite. Jamais va-t-il y avoir une limite sur l'imagination. Le cerveau humain ne peut arrêter de penser, d'imaginer. Même durant notre sommeil, lorsqu'on se repose et tu te fermes les yeux, tu ne cesses de penser. Tu commences à rêver. Tes rêves sont ton imagination qui se lâche avec aucune limite. Tes rêves si incroyables que tu dois raconter à quelqu'un dès que tu te réveilles, cela est possible et sera toujours possible pour chacun d'entre nous. Nos pensées, nos idées. Sans notre cerveau, d'où sortiraient les nouvelles idées du siècle? Comment pourrait-on faire le processus de création de nouvelles idées? Avec le pouvoir de l'imagination, rend l'impossible possible. D'ailleurs, le mot impossible lui-même a le mot possible en soi. Tu te crées toi-même tes propres pensées et idées. Ton propre monde virtuel, en d'autres mots. Ce qui te donne la confrontation de tes problèmes lorsque tu es tout seul. Tu prends l'exemple des grandes vedettes et tu te poses la question suivante. Comment ont-ils fait pour se rendre là? La réponse est simple. Ils ont rêvé. Et puis les rêves qu'ils ont faits sont tous grâce au pouvoir de notre imagination. Nous avions tous le droit d'obtenir nos propres pensées et idées, d'utiliser notre cerveau comme que l'on le veut. Mais notre monde imaginaire est personnel. Et c'est le seul endroit où donc tu es en charge de tout. Tu peux sauver tout, t'assurer que rien ne soit négatif ou dangereux. Ce monde t'appartient et n'appartient qu'à toi. Notre imagination nous transporte dans des mondes si incroyables, qui ne cessent d'exister et qui n'existera jamais. Mais sans ces mondes, nous ne pourrons obtenir le succès de la vie. Nous irons nulle part. Tu ne pourras pas le faire, à moins que tu peux l'imaginer. L'imagination est plus forte que la connaissance.